Port-Louis reste la capitale de l'offshore mauricien, malgré une grosse migration à Eben. Elle abrite près de 75 compagnies du global business non bancaire. Cependant, ses activités sont restées figées sur un modèle qui a fait son temps, regrette cet ancien employé de banque devenu avocat d'affaires. Le pays se contente de ce qui a été décidé. Le pays est en train d'appliquer une politique financière qui a été pensée de belle lurette. Il y a une concurrence rude. Les pays voisins, les pays d'Asie-Pacifique, qui offrent de meilleurs avantages que Maurice. Maurice qui abrite aujourd'hui 168 compagnies de gestion offshore. Eben, devenue capitale financière du pays, rassemble 66 opérateurs offshore, de même que le régulateur, la Financial Services Commission. Une nouvelle orientation se dessine. Étant donné qu'on est en train de regarder des marchés beaucoup plus vastes, c'est ça que moi j'appelle un tournant. C'est en même temps consolider la base qu'on a déjà acquis, mais on est en train d'essayer aussi d'offrir d'autres services. Les opportunités s'ouvrent de toutes parts et Maurice pourrait développer un marché captif chinois. La Chine, ce n'est pas que le gouvernement. Vous avez aussi des entrepreneurs maintenant en Chine qui essayent pas simplement d'investir en Chine, mais ils essayent aussi d'autres investissements autres que la Chine, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. C'est une des opportunités que je pense que les Mauriciens doivent commencer à avoir, c'est d'offrir ce service que les Chinois pourront avoir qu'à Maurice. La très grosse majorité des compagnies offshore cible encore le marché indien, un marché qui a bâti sa réputation grâce à un traité fiscal avec New Delhi, un traité si avantageux qu'il a fait de Maurice le premier investisseur en Inde pendant longtemps. La donne commence à changer cependant. D'avril à juin de cette année, Singapour a viré en tête 2,2 milliards de dollars contre 1,8 milliard pour le combi mauricien. C'est une conséquence directe de l'incertitude qui plane sur le sort du traité fiscal indo-mauricien. Du coup, les opérateurs se tournent vers l'Afrique, ce qui n'est pas si simple. L'Afrique, c'est 54 pays. Quand on dit l'Afrique, il faudrait dire les pays d'Afrique. Il y a autant de challenges et d'opportunités en Afrique. Mais à partir du moment où on maîtrise le dossier, qu'on est disposé à affronter le choc culturel, qu'on est disposé à mitiger les risques là où ils se trouvent, on s'associe avec des gens qui ont une connaissance du terrain, comme mes collaborateurs au niveau de Detos. Je pense que c'est une terre d'opportunités qu'il ne faudrait absolument pas rater. Les services financiers ont cru de 5,7% en 2012 et représentent 10,3% du PIB.